Très ému de vous savoir, nombreux mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM. Nous y sommes encore au rendez-vous pour ce deuxième numéro de la tribune des jeunes consacrée exclusivement au sport. Et bien entendu, ils sont déjà au rendez-vous. Monsieur Claude Gounou. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ouais, ça va. J'espère que vous avez le cœur tranquille à présent. Un peu tranquille pour le moment. Ensuite, on va y aller. Bonjour Gabin, bonjour amis internautes des chaînes royales. Mesdames et messieurs, amis internautes, vous savez bien, notre pays, le Bénin, accueille depuis le 5 décembre 2020 le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique Junior Mauritanie 2021. Et bien entendu, le Bénin et les écureuils juniors ont fait leur entrée dans cette compétition, une entrée par gain. Et après, ils se sont relancés. Nous allons revenir sur ces deux matchs des écureuils et bien entendu, sans oublier le match du jour qui va opposer les écureuils du Bénin au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, soyez confortablement assis et pour nous suivre. Auspice au Mialé, le Bénin a fait une entrée ratée dans cette compétition comme en 2005. Je l'ai déjà dit pour ceux qui nous ont suivis lors de l'émission précédente. Je crois que je l'ai dit que l'équipe nigérienne, c'est une équipe pas facile à jouer, surtout au niveau des catégories. Et je crois que cette équipe ne m'a pas démenti. Au contraire, c'est une équipe qui m'a donné totalement raison. Nous avons vu que les nôtres ont eu du mal, même si au début, ils ont trouvé des occasions et les nôtres les ont vendangés. Je crois que l'équipe nigérienne n'a pas pardonné suite grâce à un coup franc qui a laissé Kachon Abiola totalement indifférent. Il ne pouvait rien faire si ce n'est qu'aller prendre le curon au fond de ses filets. Et on a perdu 3 points et je crois que le coach Mathias Deguenon a trouvé des solutions pour le deuxième match. Un coup franc joué rapidement qui a laissé un goût amer au public sportif béninois. Monsieur Gounou. Oui. Moi, je ne vais pas aller dans le même sens parce que les enfants n'ont jamais participé à un tournoi international comme ça. Surtout que, laissez-moi finir, oui. Vous avez parlé. Surtout que c'est pour la première fois. Ils ne s'attendaient pas à l'organisation de ce tournoi dans notre pays. Oui, tout à fait. Vous savez, le Bénin ne devrait pas accueillir la compétition. Il y a aussi ce stress qui a fait que vraiment on a vite encaissé ce but-là. C'est ce que moi je pouvais dire. Et le Bénin finalement a perdu le match 1 but contre 0. Dites-moi, qu'est-ce qui n'aurait pas marché réellement quand on prend les compartiments dans cette équipe? Prenons la défense d'abord. Est-ce que la défense, elle a marché? En fait, c'est une équipe qui a joué dans un compartiment très abordable. C'est une équipe... écoutez, l'équipe nigérienne n'a pas eu à exposer son jeu. Nous avons joué, mais on n'a pas eu à concrétiser nos occasions. Et je l'ai dit la dernière fois, notre problème, c'est l'attaque. Nos attaquants ne sont pas du tout réalistes. Ce sont des gars qui ne marquent pas. Ce sont des gars qui trouvent des face à face. Je parle par exemple de Fabrice Rumpé qui a au bout de ses pieds l'égalisation. Mais qu'est-ce que le gars nous fout? Il passe complètement la balle à côté. Fabrice Rumpé, excusez, qui est venu quand même pour renforcer cette équipe. Mais d'aucuns disent que celui-là n'est pas, excusez-moi, que celui-là n'est pas un renfort, mais que c'est un rang faible. Mais écoutez, le gamin, il est venu précipitamment, il ne s'attendait pas à ce qu'on appelle. Et je crois que là, ça se comprend. Et je vais une fois encore contredire le coach Gounou et quand on me dit que les gamins ne s'attendaient pas, mais dans cet effectif il y a des internationaux et Kachon Abiola, des internationaux pardon, Kachon Abiola, et il a eu à jouer avec la sélection au niveau des catégories d'âge, si je ne me trompe avec les U16 ou U17. Oui. Et il y a Chabel Gomez, le capitaine du jour, et qui aussi a eu à jouer. Donc ne pas me parler que ces gamins ne s'attendaient pas à ça. Et en plus, la décision elle est sortie très
très très tôt. On ne s'est pas réveillé du jour au lendemain pour dire que le Bénin va organiser cette compétition. Le Togo a décliné l'offre il y a très bien longtemps. Et les gamins, ils ont eu au moins 2 mois de préparation si je ne me trompe. Donc je crois que ces gamins doivent avoir un mental d'acier pour jouer. Ceux qui n'ont pas eu lors du match d'ouverture. Monsieur Gounou, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre ce que, entre-temps, Hospice Omialé décriait sur l'autre émission? Parce que là, le Bénin avait marqué 14 buts dans les préparatifs. Et là, tout de suite, les attaquants qui ont marqué ces buts sont encore mieux. Vous savez, quand vous regardez un peu la disposition tactique sur le terrain, ça ne pouvait pas marcher tout de suite. Pourquoi? Expliquez-vous. Très bien. Quand on fait 4 défenseurs, on a fait 4 rideaux d'abord. Il y a eu 4, 2, 3, 1. Un seul attaquant pour 5 défenseurs. Il ne peut rien faire. Rien. Regardez un peu le seul attaquant de pointe qui est parmi plus de 6 défenseurs. Il peut faire quoi? Labani. C'est pas un mec géant, c'est pas un mec qui fait peur, c'est pas un mec qui physiquement fait peur à ses adversaires. Non, ce que je dis, je parle, c'est-à-dire dans la défense nigérienne, il y a beaucoup, tous les défenseurs sont toujours là. Lui seul ne peut rien faire. Les autres sont tous concentrés au milieu. On va faire quoi? Il ne peut rien faire. Donc, regardez comment regardez le regroupement rapide des Nigériens. Le seul défenseur ne peut rien faire. Le seul attaquant, moi j'aurais même préféré 3 attaquants pour ce match-là, au lieu de faire 5 milieux. Dites-moi, monsieur Gounou, oui. D'habitude, on parlait de Junior Ishala Olaintan. Junior Ishala Olaintan, est-ce qu'il aura fait ce match? Est-ce qu'il aura fait son match? Pour ce premier match? Pour le premier match, Junior a très bien joué, seulement qu'il ne s'était pas positionné là où il devait se retrouver. Il est d'ailleurs le seul à tenter le gardien à 2 reprises. Oui. Donc il était le seul. Il a fait son match. Il a fait son match. Voilà. Parlant maintenant de Chabel Gomez, il a été positionné en tant que meneur de jeu. Est-ce que Chabel avait l'habitude de jouer à ce poste? Chabel ne joue pas au poste où l'entraîneur l'a mis pour le premier match. Et lui-même, l'erreur qu'il a fait, c'était de parler avec celui qui était au poste en question et de repartir là-bas. Comme on a vu pour le second match, oui. on va en revenir. Ouais. Parlant, le Bénin a fait donc son entrée ratée. Le Bénin a perdu 3 points. Le Bénin avait 0 points après la première journée. Et bien entendu, après la deuxième journée, notre pays, je dirais, est désormais deuxième avec 3 points car le Bénin a battu le Togo 2 buts contre rien. Ensuite, Omialé. Je crois là que là, je vais dire au coach Gounou mes félicitations, puisque moi, c'était un match, je disais que ça serait un derby. Bien vrai que c'est un derby, mais ce n'est pas la philosophie, c'était pas ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à un match très très tendu, un match auquel les Togolais ne vont pas nous laisser la même mise. Mais je crois que rapidement les gars ont plié la rencontre, même si en deuxième partie ils ont bercé la garde. Et je crois que la sélection béninoise lors du match contre la sélection togolaise a eu à répondre au niveau dans tous les compartiments de la défense au milieu de terrain avec un Junior et un Ishala Olaintan. Trop nutrient. Vraiment, on dirait que c'était un Iniesta avec ses passes qui cassent des lignes, ses passes au niveau de Chabel Gomez qui lui aussi, je l'ai dit avec ceux avec qui j'ai suivi la rencontre, ça aurait été le Chabel des AE, je crois qu'il n'aurait pas mettre ces 2 buts puisque c'est le mec qui va chercher d'abord à dribbler le gardien de but, à être seul avec les buts et nous voyons que... Est-ce que Chabel ne s'est pas vu dos au mur parce qu'il a raté la première journée? Il se dit, je suis normalement le capitaine, je suis le leader, il va falloir que je prenne mes responsabilités. Ah. Et là, Chabel, il a pris ses responsabilités, M. Gounou. Oui, il a pris ses responsabilités. Vous devez savoir d'abord qu'il était mal habillé. Voilà. Et tout ça là, voilà. Pour le premier match, c'était psychologique d'abord.
Mais quand il est rentré réellement dans son match... Ce qui a d'ailleurs valu sa sortie prématurément de cette rencontre. Qui a bouleversé tant soit peu le changement tactique de l'entraîneur. Parce que Chabel n'était pas parti pour être remplaçant. Non. Il a, comme le coach national les a galvanisés un peu. Donc ça fait que le jeu a changé. Et bravo aux gamins quand même. On a vu dans cette rencontre Bénin-Togo un certain Sakibou Tadjou, le numéro 2 de cette équipe du Bénin, qui montait énormément pour créer de surnombre. Ce joueur, est-ce que vous le connaissiez? Bon, moi je ne le connais pas trop. Joueur de Tanika, formé au Tanika. Oui, selon les commentaires, il est formé au Tanika. Et puis bon, c'est un joueur qui a de l'avenir, à voir comment il monte comme un Marcelo. Non, moi j'ai personnellement aimé son jeu. S'il peut rééditer le même exploit pour les autres rencontres, ce serait bien. Youssouf Assogba est-il menacé? Un Marcelo ou un Daniel Alves, puisque c'est un latéral droit. Et je crois que c'est Youssouf Assogba menacé. C'est trop tôt pour le dire, Gabin. Mais c'est un garçon qui a le courage. Et nous l'avons vu, puisque quand il avance, il tente des fois, il prend ses responsabilités, il tire et lutte et la vigilance, où je dis, un petit maladresse, je crois qu'il aurait dû scorer, puisqu'il a fait une frappe qui aurait fait mouche. Et je crois que c'est un gamin, quand on me parle de Tanika, c'est un centre de formation. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons citer ses produits. Et quand on parle de Sartuna Lagbe aujourd'hui, d'autres gamins, c'est un centre de formation qui applique le football, qui enseigne le football, les bases du football. Donc je crois que ce gamin ne fait qu'appliquer les leçons sur le terrain. Alors, quand on quitte et on vient sur le gardien de but, notamment à la 59e minute, à la 73e minute, j'ai vu un Kation Abiola très décisif sur deux actions qui auraient peut-être coûté cher, parce qu'on voyait de l'autre côté les flèches togolaises qui marchaient et qui montaient énormément, à savoir Glidje et puis Draman, le Dossa 10, le mince de cette formation togolaise. Kation Abiola, est-ce qu'il aura tenu son rang? Oui, Kation Abiola a été, bon, si je peux le dire, le meneur du jeu du jour. Et il le fallait, parce qu'avec son rang, il est obligé de montrer qu'il est le portier à qui on devait réellement avoir confiance. Donc, raison pour laquelle il devrait se montrer vigilant dans les bois. Imran Hassan, ce joueur qui a signé récemment au Maroc, il a aussi tenu son rang, on dirait. Tout le monde aura quand même donné dans cette rencontre, parce qu'on avait Imran aussi qui montait énormément et qui créait pas mal de problèmes aux relances togolaises. Je crois que c'est, je l'ai toujours dit, notre défense, la défense béninoise, ce n'est pas que je suis en train de jeter des fleurs à cette défense, puisque tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc je crois que nous n'avons pas de problème au niveau de la défense, et Imouane ne m'a pas encore contredit. Et sur les deux matchs, je vais dire, sur les deux matchs, puisque lors du premier match, c'est vrai que les écureuils ont perdu, mais dans quoi c'est sur un coup de pied arrêté. Et lors du deuxième match, nous avons vu les gamins anticiper, casser les attaques de l'équipe adverse. Imouane a fait son match face au Togo, et bravo aux joueurs. Nous allons revenir sur le joueur de Ayema Football Club Junior, Ichola Itan, ce Dossa 10 de la formation béninoise, ce Dossa 10 de Ayema Football Club. Monsieur Gounou? Oui, il a toujours été égal à lui-même et il ne s'amuse pas quand il est en tout cas, il a toujours été décisif. C'est un gamin que moi j'ai suivi depuis plus bon. Moi-même, pour mes matchs de préparation, j'ai toujours sollicité Ayema pour faire former mes jeunes. C'est un club d'abord physiquement au point et tactiquement au point. Donc il a intérêt, quand il est dans le jeu, toi-même tu te sens fier que vraiment le match est déjà gagné en avance. On se soumis aller.
Votre junior? Ouais, mon junior qui a fait 2 passes décisives et vous n'avez pas souligné cela. J'allais revenir sur ça. D'accord, donc... Votre junior? Junior qui a fait 2 passes décisives et on dirait... C'est que pour moi, il aurait été l'homme du match. Le mardi passé, c'est le joueur qui a joué presque dans tous les compartiments. Sur le côté gauche du milieu de terrain, le côté droit au niveau de la défense. On le voit même des fois venir suppléer et le latéral gauche pour empêcher l'attaque togolaise. Et je crois que Junior Mathias Zeguenon a bien fait de les sélectionner et il ne nous a pas déçus. Espérons que pour le match de tout à l'heure qu'il ne nous déçoive pas. Revenons, mesdames et messieurs, amis internautes, sur l'heureux du jour. Chabel Gomez, joueur d'Amiens, l'équipe réserve, il évolue avec l'équipe réserve de Amiens Football Club en France. Chabel Gomez, formé à Cifas, il a fait 3 ans à Cifas, si je ne m'abuse. Il est allé de l'autre côté, il a joué avec Esaïe Football Club et puis il s'est envolé pour Amiens Football Club. Chabel Gomez est revenu en renfort. Chabel Gomez, un renfort ou un rang faible? Non, un renfort. Un renfort. Il ne faut pas aussi décourager la famille de Chabel. Il ne faut pas les décourager parce que ce n'est pas facile. Le football, ça te vient quand il veut. Vous êtes coach, c'est vous qui le dites? Oui, le football, ça vient quand il veut. D'abord, notre premier match, vraiment, ça a été une surprise. Une surprise. Bon, on a l'imposé une lunette tenue. Hein. Et puis aussi, est-ce que spirituellement les enfants étaient préparés? Vous le dites toujours, hein? Oui, le coach tient toujours. Monsieur Gounou, vous êtes quand même dans les secrets de Dieu, c'est vous qui le dites. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je suis béninois. Je suis béninois 100%. Est-ce que les enfants ont été préparés spirituellement? Parce qu'il faut la spiritualité. Même dans les grands clubs, tout le monde est fort, même quand on se met ensemble pour crier le nom du Dieu importé. Donc, il faut toujours croire à nos esprits. Dans ce match, le Bénin n'a pas eu assez d'occasions. Le Bénin a eu 2 occasions nettes par Chabel Gomez qui a mis ces occasions au fond des filets. 2 occasions nettes. Il a eu, je crois, plus de 2 occasions. Les occasions de Bala et Alabani au Vendanger. Je crois que, on va revenir sur ce joueur tout à l'heure. Donc, nous n'avons pas eu accès d'occasion, mais on a le peu qu'on a eu, je crois que les gamins Chabel Gomez, un bon capitaine, a fait mouche et n'a pas fait cadeau à la défense togolaise. Et félicitations. Il a marqué dans le premier but sur une belle enroulée. Hein. C'était vraiment une frappe enroulée qui a nettoyé, je dirais, les toiles d'araignée qui étaient. C'est là que je dis. Est-ce que ça aurait été un autre. Un autre Chabel, Chabel aurait été un joueur désiré dans le. Un Chabel connu il y a 3 ans. Chabel ne va pas marquer ce but. Chabel va d'abord chercher à dribbler le gardien de but. C'est un gamin qui joue, quand il joue balle au pied, il prend du plaisir, il s'amuse et parfois même il pénalise son équipe. Comme un certain El Hadj Diouf, voilà. Dans le temps, on dirait qu'il va dribbler les défenseurs, le gardien, même dribbler le poteau. Donc je crois que son séjour en France a quand même participé à améliorer quelque chose. Voilà, il a beaucoup plus gagné en maturité. Il a beaucoup plus gagné en maturité. Il sait que le football aujourd'hui, bien vrai, on prend du plaisir, on dribble nos adversaires, mais l'essentiel c'est de mettre la balle au fond des filets. Bala Alabani, cet ancien joueur des Dragons de Lemay, était quand même en attaque de cette équipe béninoise. Il n'a pas marqué, mais il aura été décisif. Oui, vraiment, il aurait été décisif avec sa gabarit, sa force, sa puissance. C'est-à-dire, il faut que le coach change un peu son système de jeu. Lui seul pour l'attaque. Parce que le vrai jeu, c'est la défense. Quand vous avez une bonne défense, avant qu'un seul attaquant va dire qu'il va faufiler dans votre défense, ce serait difficile. On n'a qu'à mettre, c'est-à-dire, le coach n'a qu'à revoir aux côtés de l'attaque. Parce qu'il est trop gardé. Les gens ont suivi ces vidéos, les gens le connaissent. Donc c'est sûr que les gens préfèrent le garder.
Et on le tient à la culotte, oui, comme on le dit souvent. Je tiens à dire que face au match de Togo, j'aurais été Mathias Degueno, je ne l'aurais pas titularisé, puisque c'est un garçon qui a fait les panthères de Djougou. Oui. Et quand on se rend compte que Djougou a l'habitude de jouer ses matchs de préparation avec Togo. Away, donc je crois que beaucoup d'entre eux le connaissent et c'est un joueur qui, je le vois en pointe. Moi, je ne suis pas trop satisfait puisque physiquement, c'est un mec qui ne fait pas peur. Je serais dans cette défense togolaise, Bala ne m'aurait pas fait peur puisque c'est un gamin que Malheureusement, vous n'êtes pas joueur. Vous savez, Bala Alabani, même s'il n'a pas marqué, quand même, il a empêché les relances togolaises. Il a pesé dans je ne refuse pas, il a pesé. Et d'ailleurs, c'est son rôle. Il devrait le faire. Je ne vais pas quand même l'applaudir parce qu'il a pesé. Parce que non, c'est son rôle. Il a été formé pour ça. Tout ce que moi je lui demande, c'est que balle au pied, qu'il demande quelques deux au but. Il sait que face à face, c'est pas un gamin très technique. Tard dans la soirée, après ce match des écureuils, le Niger et le Burkina Faso ont fait match nul. Et le Niger prend ainsi la tête de ce groupe avec 4 points. Le Bénin est scotché à 3 points et est bon deuxième. Le Bénin, pour se qualifier, doit jouer une finale tout à l'heure. Aujourd'hui, vendredi, le Bénin joue la grande finale. On attend bien cette équipe de Chabel Gomez ce soir contre le Burkina Faso. Comment les écureuils peuvent-ils aborder cette rencontre, cette finale, M. Gounou? Vraiment, cette finale serait une finale de toutes les finales. Pourquoi je le dis? Parce que l'équipe des étalons, à voir leur jeu sur le terrain, vraiment, ils sont d'abord techniquement au point, avec des relances, des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire les gens qui ont chassé les agoutis dans les et puis tellement ils sont agiles. Et ils ont aussi une vitesse. Que qui ne dit pas son nom. Qui dit pas son nom, c'est parce que, vous savez, le Burkina et puis le Niger sont très proches. Donc les deux ont fait le même jeu. On doit faire très attention et ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce que c'est un match piège. Un match piège. Piège, excusez-moi, en Suisse, au Mialé. Est-ce que le Bénin a sa carte à jouer contre les étalons juniors? Totalement. Tout à fait, nous avons notre carte à jouer. Puisque en bon deuxième avec 3 points, le Burkina, notre adversaire du jour, a 2 points. Et le premier du groupe a 4 points. 4 points. Rien n'est encore joué. On peut finir premier facilement du groupe. Et revenons au Burkina Faso, je crois que moi je suis un peu déçu de leur prestation. Et vous étiez en train de vendre cher la peau de cette équipe burkinabé. Ça me fait plaisir que le coach ne m'ait pas taquiné, puisque je m'attendais à ce que l'équipe burkinabé plie a vu leur parce qu'ils sont allés se préparer de l'autre côté au Maroc. Donc je crois que nous avons notre carte à jouer tout à l'heure, et si Mathias Degueno peut renforcer et ses compartiments comme l'attaque, je suis d'accord avec le coach Gounou, jouer avec un seul attaquant, ça ne nous fera pas du bien. On ne change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que Mathias Degueno va reconduire tacitement cette équipe, ou bien il y aura du sang neuf à éjecter? Monsieur Gounou. Je ne pense pas qu'il y aurait du sang neuf à éjecter, à moins que si le portier Kachon n'est pas revenu de la blessure. Moi, je pense que est-ce que Kachon Abiola sera titulaire? Il sera titulaire. Parce qu'il était blessé à 5 minutes de la fin. Tout à fait. Bon. Vous savez, c'est peut-être aussi pour grignoter quelques secondes, histoire de permettre à Farouk de goûter aussi à la chose. Mais c'est dangereux. Ça pouvait être dangereux pour nous. Monsieur Gounou? Si, ça pouvait être dangereux. Vous parlez en tant que connaisseur, vous êtes coach. Ça pouvait être dangereux parce que c'est un tournoi international. En 5 minutes, les gars peuvent revenir à la marque et puis nous gagner. Or, toi, il est déjà titulaire, il est bon dans les buts. Mais Farouk aussi n'est pas mal. Il a fait ses preuves ici. L'ancien gardien de but des requins et autres. Il faut laisser ça. L'ancien but des requins qui est allé au Nigeria. En deuxième division. Au Nigeria.
Écoutez, il n'y a pas, écoutez, D2, la D2, je n'ai pas que le coach ne va pas dire que je suis en train de rabaisser notre niveau ici, mais c'est là-bas, ça joue régulièrement, Ici aussi, ça joue régulièrement depuis peu, Hospice Omialé. Et depuis plus de 5 mois, on est en pause, alors qu'ailleurs, ça joue. Je pense que le championnat nigérien reprend déjà dans 2 semaines. Et ils lancent le championnat féminin au niveau, je crois que c'est ce week-end. Oui. Et ils reprennent là-bas. Et par contre, ici, nous, on ne sait même pas quel Le Bénin joue tout à l'heure le match, la grande finale contre le Burkina Faso. Monsieur Gounou, votre mot de fin? Ouais, mot de fin, victoire aux écureuils. Merci à la Royal TV et News FM. Royal TV Bénin et Royal News FM. Royal News FM. Merci à tous ceux qui sont restés dans l'ombre pour nous aider dans... Oui, il faut quand même les saluer. Hein. C'est vrai que nous ne sommes pas à la radio. Il y a Tatiana Bonou, il y a Sylvain Anigré, il y a aussi Gérard Côté. On les salue tous. Modeste d'abord, merci à vous pour tout ce que vous faites pour cette maison. Et vivement que nos internautes soient toujours en sport. Hospice Omialé, votre mot de fin? Mot de la fin, aujourd'hui, je ne dirai pas royalement, mais je dirais tout simplement merci à toute l'équipe. Surtout aux hommes et aux femmes de l'ombre. Et merci à eux et coucou pour le travail. Et ce soir, je crois que tout à l'heure, tous au stade, pas tous. Ceux qui sont accrédités peuvent aller au stade. Voilà. En tout cas, nous y serons, serons au stade tout à l'heure pour suivre cette explication. Pour ceux qui seront devant leur poste téléviseur, je crois qu'ils n'ont qu'à prier les dieux et qu'ils n'ont qu'à appeler en renfort les esprits. Comme le dit M. Gounou, il faut appeler les esprits pour que le Bénin gagne ce match. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un connaisseur et les connaisseurs ont leur mot à dire. Un fait connaisseur, il faut le préciser. Il faut appeler les esprits pour que le Bénin gagne ce match contre le Burkina Faso tout à l'heure. Mesdames et messieurs, avec du Royal TV Bénin, de Royal News FM, c'en est fini. Tout le monde descend. Les lunettes aussi. Au revoir.